Alors David, ce soir tu nous appelles pour tester la fidélité de ta petite amie. Oui, voilà, c'est ça. T'as 26 ans, t'es à Mulhouse. Dis-nous Exactement. pourquoi, t'as des doutes, vas-y raconte-nous tout. En fin de compte, moi je travaille tard. Enfin, je commence tôt le matin et je termine tard le soir. Et elle travaille en tant que commerciale. Donc quand elle est à la maison, en fin de compte, je veux dire, il n'y a plus de rapprochement, il y a plus de sexe, pour être franc. Plus de sexe du tout Il y a là. plus de sexe, voilà, et quand j'essaie de l'appeler quand elle est au travail, je tombe toujours directement sur sa messagerie, comme si elle m'avait bloqué. Et après, en fin de compte, elle m'appelle que quand elle a envie, quoi. Quand elle est disponible, en fin de compte. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble là? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi et elle t'appelle que quand elle est dispo quoi. Voilà, et en fin de compte, il y a à peu près 6 mois de ça, elle a emménagé chez moi parce que j'ai un petit appart. Ouais. Et elle a emménagé chez moi, et depuis ce moment-là, à peu près, il y a plus rien, quoi. Elle était volontaire pour habiter avec toi, enfin pour vivre ensemble. En fin de compte, c'est elle qui a un peu poussé le truc. Moi, j'étais d'accord, tout allait bien, et depuis plus rien, quoi. Mais t'en as parlé avec elle, David? Ouais, mais en fin de compte, quand j'essaie d'en parler, elle répond pas. Après, elle est toujours sur son téléphone. Je veux dire, je suis à part, en fait. Et tu lui as déjà demandé s'il y avait quelqu'un d'autre, concrètement? Oui, elle me disait que non, quoi. Donc après, maintenant, c'est pour ça que j'appelle, parce que j'aimerais vraiment essayer de tester ta fidélité, voir si elle me trompe ou si le problème vient d'autre part. Ce qui est peut-être possible aussi. D'accord, ce qui est chiant en fait dans cette situation-là, et je prends cet exemple-là, et ton exemple, voilà, beaucoup le vivent, c'est-à-dire que tu parles du problème, mais que tu trouves personne pour y répondre, quoi. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a un problème, qu'est-ce qui va pas entre nous, et la personne te dit pas, en fait. Donc il y a pas de progression, et la personne te dit pas, en fait. Donc il y a pas de progression, et vous avancez pas, et là t'es toujours amoureux d'elle ou pas, David? Moi, toujours, comme mon premier jour. Ah, c'est mignon ça. Bah oui, faut que tu lui dises, David. Tu lui dis assez, ça? Je suis d'accord, mais quand elle t'écoute pas, quand il n'y a plus rien, à peine un salut, je veux dire. Ah, c'est pas bon ça, David. Voilà, quoi. Ça sent pas bon, tu sais, ça sent la fin d'un couple, hein, David. Justement, après, c'est pour ça que j'aimerais, entre guillemets, être sûr de ce que je pense. Pour voir après ce qu'on fait, quoi. Tu vois, c'est intéressant parce que tu nous appelles, mais en fait, t'es déjà presque sûr qu'elle te trompe. Tu vois? J'en suis, entre guillemets, un peu persuadé. Et il y a des mecs qui seraient susceptibles peut-être de sortir avec elle. Tu les connais? Non, après, je sais qu'elle travaille dans un milieu, entre guillemets, où il y a beaucoup d'hommes. C'est-à-dire? Elle est commerciale. Ouais, bon. Donc, il y a aussi pas mal d'hommes. Après, ça peut être un de ses clients, un de ses amis. Là-dessus, j'en ai aucune idée, quoi. On va l'appeler. On va lui proposer d'offrir des chocolats érotiques. On va lui offrir un pack sexy chocolat. Donc, d'offrir des chocolats érotiques à la personne de son choix, son amoureux. Et normalement, ça va être toi, David. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Ouais. On y va, David? Parfait. Allez, c'est parti. On appelle Pauline. Et on ouvre la boutique à Mulhouse. Bonsoir Alice, bonsoir Doc. Avec cette rentrée, je suis épuisée. Je suis au four au moulin. Surtout au four. Je me fais bien chauffer. Oui, allô? Allô? Bonsoir. Oh, je vous entends mal. Bonsoir, puis-je parler à Pauline, s'il vous plaît? C'est moi, mais c'est qui? Oui, bonsoir Pauline, excusez-moi vous déranger, c'est Denichon, la chocolaterie Sexy Chocolat, on est à Mulhouse. On est une chocolaterie qui... Non, pas du tout. Je vous appelle parce que vous avez gagné un cadeau en fait. Hein. J'en ai pas pour très longtemps. Vous allez voir, c'est très sympathique ce que j'ai à vous offrir. Hein. C'est un coffret Sexy Chocolat que vous avez gagné et que vous allez pouvoir offrir à la personne de votre choix. Donc si vous avez un petit ami, vous avez quoi de lui faire plaisir gratuitement. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Mais c'est une blague, il est 22h, vous m'appelez en inconnu, vous avez une voix bizarre, vous vous foutez de la gueule? Pas du tout. C'est ma voix totalement naturelle. Je vous entends très mal, Pauline. C'est parce que je dois parler doucement, en fait. D'accord, alors, je suis vraiment confus, mais on est une chocolaterie, en fait, à Mulhouse, dans la ville de Mulhouse. On est dans le centre-ville, et en fait, on appelle quelques particuliers, donc qui sont de Mulhouse, hein, pour leur offrir des cadeaux. C'est pour se faire connaître, c'est une idée de notre patron. Donc, moi, c'est vrai que j'appelle un petit peu tard, mais nous, on est ouvert jusqu'à 23h. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous appeler si tard. Et en fait, c'est juste pour vous offrir un cadeau, pour vous donner la possibilité d'offrir des chocolats à la personne de votre choix. Sont des chocolats. Donc nous, en fait, notre thématique, c'est l'érotisme. C'est tout ce qui est un attrait avec donc le chocolat, la saveur, bien sûr, du chocolat, le goût du chocolat et l'essence même des fluides chocolatés. Donc c'est
plein de saveurs qu'on a à vous offrir, avec une boîte de chocolat Sexy Chocolat. Il y a ce qu'on appelle aussi les petites bougies parfumées qu'on va vous mettre à l'intérieur du pack. Il y a une petite boîte de jeux, c'est un jeu un petit peu coquin pour jouer avec votre chérie, qui s'appelle Sexy Chocolat Partie Intime, et plein de petites choses comme ça. C'est un grand coffret, donc normalement ça coûte 100 €, mais là on va l'offrir à la personne de votre choix. Voilà, c'est un cadeau en fait. D'accord, mais c'est un cadeau que moi je dois faire? C'est un cadeau qu'on va envoyer en fait à la personne de votre choix. Si vous avez un petit ami à qui vous voudriez faire plaisir, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre son petit prénom, un petit message et on va lui envoyer directement. D'accord. Mais comment je suis sûre que c'est pas une arnaque? Ah bah écoutez, on est dans le centre-ville de Mulhouse. Je peux vous donner notre adresse. Enfin voilà, on a pignon sur rue. Oui, non, mais je vais pas venir à cette heure-là. Je vais. Allez-y, je vous écoute. Mais écoutez, moi il me faudrait juste le prénom de la personne à qui envoyer le coffret Sexy Chocolat. D'accord. Et là c'est Antoine. Antoine, très bien. Alors, vous voyez, moi je vais prendre un petit message. Antoine, ça fait combien de temps que vous êtes avec lui à peu près? Ça fait 12 ans dans 2 mois et demi. 12 ans dans 2 mois et demi? Oui. Mais très bien. Bon. Donc ça fait quand même. Vous êtes mariés alors? Oui, tout à fait. Très bien. Ok. Donc vous êtes mariés avec Antoine depuis 12 ans et demi? Non, on est ensemble on s'est connus, on était ados. D'accord. On est mariés depuis 4 ans. D'accord. Ok. Bon, bah c'est une histoire qui roule alors. Ça va lui faire plaisir. Vous habitez avec lui? Oui. D'accord. Bon, bah, ce que je vais faire alors, c'est que je vais prendre toutes les coordonnées. Je vais vous passer mon assistant qui va prendre tout ça, d'accord? Attendez, excusez-moi, j'ai mon fils qui se réveille. Vous avez votre fils qui se réveille, je crois. Oli? Chut, attendez. Attends. Attends que... Attendez, maman. C'est beaucoup de travail, un enfant. Je suis au téléphone. Merci. Excusez-moi. Je m'occupe du fils de ma sœur. C'est tous les week-ends. Oh. Allô? Et j'ai envie de manger ici. Oui, vous m'entendez, Pauline? Oui. Je vais vous passer mon responsable qui va prendre les coordonnées de la personne, d'accord? D'accord. Je vous le passe. Allô? Allô, bonsoir. Tu me reconnais pas? Pardon? Allô? Tu me reconnais pas? Tu sais pas qui je suis? C'est qui? À ton avis? David? David? Tu te souviens pas? Mais pourquoi tu m'appelles? En fin de compte, pour t'expliquer, tu viens de te faire piéger sur Fun Radio dans l'émission Love It Fun. Parce que j'avais des doutes, je pensais que tu me trompais, et bon, ça vient de se confirmer, quoi. En théorie, c'est mon mari que je trompe. Du coup. Pardon? Non, rien. Tu disais? Je disais, que maintenant j'aimerais des explications, quoi. Parce que j'ai des comptes à le rendre sur ma vie. On t'entend très mal. Bah oui, parce que je dois parler doucement, j'ai mon fils qui dort. D'accord. Donc, j'aimerais savoir, maintenant, c'est qui c'est Antoine? Mon mari? Mon mari? Bah j'imagine que si tu m'as piégé, c'est que t'as entendu tout ce que j'ai dit, donc pourquoi tu fais comme si t'avais pas compris? Oui, justement. Et ça fait combien de temps que t'as écrit? T'as très bien entendu aussi tout à l'heure, j'ai pas besoin de le répéter non plus. Bah si, vas-y, répète-le moi. Ça fait 12 ans que je suis avec lui. D'accord. Ok. Donc, en fin de compte, tu menais un double jeu depuis le début, quoi. Oui, si tu veux. Enfin, après, en même temps, tu m'as jamais posé de questions vraiment sur ma vie privée. J'ai jamais eu de compte à te rendre non plus. Enfin, on s'est jamais juré fidélité. J'ai jamais dit que... Normalement, c'est la base d'un couple. Bah écoute, si tu considères qu'on est en couple, c'est bien. Moi, je pensais pas que... Enfin, j'ai envie de dire, je t'aime bien, mais je t'ai jamais dit je t'aime. J'ai jamais été... Ok, je sais pas ce qui t'a fait penser que je te devais fidélité jusqu'à la fin de tes jours, quoi. Ouais, bah oui, donc en gros, tu m'as pris pour un con. Rien de dit, parce que j'ai pas à déballer ma vie, mais je t'ai pas menti. Tu m'as jamais rien dit non plus. Donc en vérité... Parce que j'ai pas à me justifier sur ma vie. Et toi, à un moment donné, tu m'aurais demandé ou tu m'aurais dit est-ce que tu couches avec quelqu'un d'autre, je t'aurais jamais menti. Moi, à partir du moment où... Je
Je te l'ai déjà Non, tu m'as demandé. jamais demandé. Non. Alors c'est pas ce que nous a dit David. Bonsoir Pauline. Alors voilà, il faut. Tu es en direct sur Fun Radio, Pauline. Tu l'as compris. David nous a appelé dans le Sexy Chocolat. Il avait envie de te tester. Il nous a raconté une autre version. C'était vous la voix de petit monsieur là? Non, c'est Denichon. Moi, je suis Karel. Hein, c'est rien à voir. Voilà. Pourquoi vous? Non mais c'est un cousin. Et alors Pauline, on s'en fout au final. Ce qui est intéressant, tu vois, c'est que David, lui, est très amoureux de toi et il tombe des nues là ce soir. Je comprends pas. Moi, ce que je comprends pas, Pauline, c'est pourquoi t'as pas été franche avec David quand il t'a posé la question. Mais malhonnête non plus. Comment t'expliques alors qu'il nous appelle ce soir dans l'émission, qu'il veuille tester la fidélité? Quand c'est un couple dont on parle. Hein. Pour David, il est en couple avec toi. Tu le connais depuis 1 an et demi. T'es venu habiter chez lui, donc forcément. Non, je suis pas venue habiter chez lui. J'y reste quand j'y suis parce que c'est plus simple pour moi. J'ai jamais, on n'a jamais signé de bail ensemble. Il fallait être clair avec lui. David, c'est juste un mec qui est amoureux de toi. J'ai pas menti à David. Je lui ai pas dit que j'étais mariée et que j'avais un enfant parce que ça le regarde pas du tout. Mais tu déconnes ou En fait, écoute-moi bien, j'en ai complètement rien à faire de ce que vous pensez de moi, tout simplement parce que moi je suis heureuse et droite dans mes bottes. Mon mari est au courant que je suis avec David. David n'était pas au courant que j'étais avec mon mari parce que j'ai pas envie tout simplement que tout le monde sache ma vie. Donc là, ok, toute la France sait par un prénom parce que machin, parce que je m'en contre. On s'en fout de la France, c'est David. C'est juste le respect de David qui est amoureux de toi. Le respect de David, déjà, s'il avait un minimum de respect pour lui, ce serait pas affiché devant toute la France, il m'aurait posé la question à moi. Tu t'affiches toute seule. Là, il est venu chercher d'abord du courage et de la force. Et J'aimerais bien écouter ce qu'il a à me dire aussi parce que c'est facile de me faire passer à la radio, de me faire passer pour une mégère, blablabla. Mais en fait, à un moment donné, moi, j'aimerais bien qu'il me dise exactement. Tu trouves pas que tu vois un peu trop ta gueule ce soir? Mais t'as un problème, toi? Non, je te signale pour information que c'est toi qui passes pour un con parce que je te trompe. Non, Pauline, non, je t'assure, Pauline. Mais tu sais ce qu'on va faire? Ça va être simple. Tu vas venir récupérer tes affaires et en même temps, tu sais ce que je vais faire? Je les ai achetées juste pour venir chez toi. Tu sais ce que je vais faire? Je vais mettre ta télé, ton ordi, tout ça, je vais le carrer au plus profond. C'est dingue parce que je savais que t'étais immature, mais alors à ce point-là, c'est impitoyable. Bon, alors. Je suis même pas capable de t'expliquer sans être grossier. Pauline. Non, mais toi, déjà, me parle pas, je te parle pas, je parle à David. Tu on se parle au téléphone en ligne devant toute la France, et c'est tout ce qu'on a à dire. Attends, si t'es pas contente, tu raccroches, Pauline. Il y a un moment, on n'est pas là pour faire en sorte que tu sois contente et heureuse de notre coup de fil. D'accord? On n'est pas là pour que tu sois contente. On est là pour faire pas t'aider. On peut même pas te défendre, t'es indéfendable tellement t'es odieuse, mauvaise et méchante. J'ai pas besoin d'être défendue, moi, ma vie, elle est carrée. Oui, elle est très carrée. Oui, c'est très carré de t'être fichu de la figure de David qui lui était amoureux, y a cru, pensait que t'étais amoureuse aussi et que vous viviez une belle relation d'amour et voilà. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Donc lui, il se retrouve effectivement. Une belle relation d'amour. C'est ce qu'il a dit. C'est son ressenti. C'est son ressenti. Mais c'est horrible de dire ça. Si lui, il avait de l'amour pour toi, tu peux pas faire comme si tu t'en foutais. Et ça t'a arrangé. Non, mais le problème, j'aurais fait autrement déjà si ça avait pas été comme ça, si tout le monde ne coupait pas la parole déjà pour commencer. Et tu fais que parler aussi. Pas me demander. Pardon? Tu fais que parler aussi, donc forcément on est obligé d'intervenir. Faut pas m'appeler si vous voulez pas d'explication. C'est vous qui m'appelez, qui me demandez des comptes et quand j'essaie d'en donner, vous me coupez la parole. Tu m'étonnes que ton mari te laisse. Chérie, vas-y. Il n'en peut plus, le gars. Pauline, on va pas t'embêter plus longtemps. De toute façon, on a notre réponse. David, ça y est, maintenant est fixé. Voilà. Et effectivement, il a eu le sentiment que tu as joué un peu sur les deux tableaux puisqu'il n'était pas au courant de cette histoire avec ton mari. C'est pas un sentiment, elle a joué sur les deux tableaux. Oui. Bon, si tu lui as pas dit, c'est qu'il y avait une raison, Pauline. Elle l'a dit elle-même. Donc, droit dans tes bottes, pas tant que ça, finalement. Alors, hier soir, tu l'as rappelé, qu'est-ce qui s'est passé?